Il y a souvent trois choses qui attirent les visiteurs en Espagne. Ses monuments historiques, ses plages de sable fin et sa météo ensoleillée même en plein hiver. Un mariage gagnant dont profite toute l'économie. Il est à peine 13h à Barcelone et le restaurant de Marcel Cortadellas est déjà bien rempli. Et ce n'est pas fini. Ce sont les réservations du jour. On a un groupe de 36 personnes et là, 23 personnes. Beaucoup de ces tables sont occupées par des touristes. Ce groupe d'amis a quitté Bayonne le temps d'un week-end et elles ont bien l'intention de profiter. On peut manger au resto si on a envie à chaque repas. On peut se faire plaisir, tandis qu'en France, on va manger un sandwich, on va aller dans un truc à volonté qui va être dégueulasse peut-être. Et ici, c'est plus sympa. En France, là, on aurait eu, je pense, pour facilement 30 ou 40% plus cher. Ouais, facile. Après quelques années difficiles avec la crise du Covid, ce restaurateur espère enfin tourner la page. Avec la confiance dans l'économie, le client local a un peu plus envie de sortir, de dépenser et de vivre des expériences. Car l'Espagne affiche une croissance à faire pâlir ses voisins. Plus 3,2% l'année dernière, portée certes par le tourisme, mais aussi par ses entreprises. Salut, tu fais quoi? Dans la banlieue de Barcelone, Carles Acedo est l'heureux patron de cette petite entreprise de 15 salariés. Ici, sont fabriquées des machines pour transformer la viande. L'assemblage de la machine est presque terminé. Là, il manque juste le bac où on met la viande. Depuis 3 ans, son chiffre d'affaires bondit de 15% chaque année. Sa machine est vendue dans plus de 40 pays et le marché en Espagne ne s'est jamais aussi bien porté. En Espagne, ça fait 3-4 ans que ça va bien, depuis la fin du Covid. Et on le ressent sur le marché, il y a plus de ventes, les gens ont confiance, ils investissent. L'Espagne va bien en ce moment. Le salaire minimum dans le pays a même été relevé à 1 184 € brut mensuels. Et ici, le patron a accordé quelques augmentations. Les ouvriers gagnent autour de 2 500 € brut chaque mois. On nous a bien augmenté. On travaille beaucoup, on exporte partout dans le monde. Et on a toujours plein de machines à sortir. Une économie au beau fixe, des salaires en hausse, un taux de chômage autour de 10%, son plus bas niveau depuis la crise financière de 2008. Cela signifie plus de cotisations qui rentrent dans les caisses. Une très bonne nouvelle pour les finances espagnoles. Et le pays revient de loin. Regardez, en 2021, sa dette s'élevait à plus de 124% du PIB et depuis, elle ne cesse de baisser jusqu'à atteindre 101,8% l'année dernière. Ça reste élevé, mais le pays a quasiment retrouvé son niveau d'endettement d'avant la crise du Covid. Et pour réussir ce tour de force, le pays n'hésite pas à investir massivement dans un secteur très porteur, les énergies renouvelables. À 1 heure de Barcelone, des dizaines de foyers ont reçu des subventions pour s'équiper en panneaux solaires, comme Maria Gascon. Ici, c'est à l'est, donc on a le soleil la matinée, et de l'autre côté, on l'a toute l'après-midi. Il y a 15 panneaux, leur rendement est très bon. Aujourd'hui, elle est quasiment autonome en électricité, et ça se voit sur ses factures. En juillet dernier, j'étais à la maison et j'ai payé 17 centimes. En utilisant l'électricité? Ah oui, j'utilisais l'électricité, la climatisation. Pour le moment, on profite. Il n'y a pas d'impôt sur le soleil. Alors, tous les Espagnols profitent-ils de ce miracle économique? La croissance, l'arrivée massive des touristes et des investisseurs étrangers font flamber les loyers. Le pays traverse une crise du logement sans précédent. Sur cet immeuble, on peut lire « N'achetez pas les appartements ». C'est ici que vit Mar Pérez Martí, forcé de quitter son appartement. Là, on a fait un graffiti sur l'immeuble pour dénoncer les promoteurs et pour lutter contre la spéculation. J'habite ici depuis 11 ans et je ne veux pas partir. Son immeuble a été racheté par un fonds d'investissement finlandais qui veut rénover
et revendre les appartements au prix fort. Là, le courrier dit que je devais partir de mon appartement sous 1 mois. Elle a reçu une proposition de relogement à l'autre bout de la ville, avec un loyer multiplié par 2. Aujourd'hui, elle paye 575 € par mois pour son 2 pièces. C'est impossible avec le prix que je paye aujourd'hui de retrouver un appartement comme celui-ci. Pour ce prix-là, j'aurai une chambre seule, un studio. Mar Pérez Martí veut rester vivre dans le centre-ville de Barcelone. Un combat qu'elle compte mener jusqu'au bout pour elle et pour tous les habitants de son quartier.